merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans Ok Padré, votre émission avec les prêtres de notre diocèse pour répondre aux questions des jeunes. Et on vous propose une série de 4 émissions en compagnie du Père Dominique Oznet. Bonjour Père. Bonjour. L'Église nous cache-t-elle des choses ? L'Église a-t-elle des secrets, des choses qu'il ne faudrait pas révéler ou occulter ? Des choses qui font un petit peu fantasmer, qu'on peut trouver parfois dans des livres, des séries, des films, que sais-je ? Et le premier épisode de cette série, on le consacre aujourd'hui à la question des évangiles apocryphes, ces textes un petit peu mystérieux, méconnus. Père Dominique Oznet, déjà, première question, ces évangiles apocryphes, qu'est-ce que c'est et que disent-ils ? Il faut distinguer 2 types d'évangiles apocryphes. C'est important de le faire parce qu'il y a des écrits qui cherchent à compléter des zones d'ombre laissées par les écrits canoniques et d'autre part les évangiles d'inspiration gnostique qui prétendent donner une connaissance initiatique supérieure. C'est pas la même chose de vouloir combler les zones d'ombre ou bien de vouloir transmettre une connaissance supérieure par de nouvelles données. Parce que pour les gnostiques, Jésus n'est qu'un simple homme qui a servi de réceptacle passager à un initiateur appartenant à l'un des premiers rangs du monde supérieur. Enfin, bon, c'est le cliché classique. Les citations des apocryphes gnostiques rassemblent les paroles d'un Christ sans humanité, apparenté à un pur esprit, chargé de transmettre aux élus la connaissance secrète susceptible de réveiller l'étincelle divine qui sommeille en eux. Vous voyez, on est tout à fait ailleurs que dans les évangiles révélés qui sont dans le canon des Écritures. Oui, donc ça c'est une première différence. Mais alors justement, Père Oznet, ces évangiles apocryphes, déjà, qu'est-ce qu'ils disent ? Quand est-ce qu'ils ont été écrits ? Et puis moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce mot d'apocryphe. Comment est-ce qu'on peut un petit peu l'expliquer à nos auditeurs ? Alors le mot apocryphe vient du grec crypt. On l'utilise dans le terme crypté. Cryptos en grec, c'est non seulement la crypte, mais également le fait de cacher. Ça ne veut pas dire que ces écrits ont été cachés, mais que dans les communautés chrétiennes, les responsables ont considéré que ce n'étaient pas des livres à lire en priorité pour les nouveaux baptisés, pour les catéchumènes et les nouveaux baptisés, même si par ailleurs certains de ces textes sont très beaux. Donc on les a mis de côté parce qu'il fallait lire d'abord les évangiles que l'on a retenus, les évangiles canoniques, ainsi que tous les autres écrits du Nouveau Testament, c'est-à-dire les lettres des apôtres, Paul, Pierre, Jacques, Jean, voilà. Mais ça veut dire qu'ils ont été mis de côté parce qu'ils étaient jugés pas dignes de foi, d'une certaine manière ? Alors, certains sont dignes de foi, mais d'autres ne le sont pas. Et ces livres apocryphes qui sont à mettre provisoirement de côté, on peut les lire avec profit, mais seulement dans un deuxième temps. Et ils sont tous d'une grande diversité. Le mot apocryphe désigne des genres littéraires très différents. Il y a des récits comme le protévangile de Jacques, il y a des recueils de paroles attribués à un apôtre comme l'évangile de Thomas, qui n'est pas un évangile par ailleurs, comme les récits de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a des textes comme les actes de Philippe, les actes d'André, basés sur une figure apostolique qui développe des théories un peu bizarres, un peu étranges. Donc, vous voyez, pluralité de genres littéraires. Et donc ça, on ne voulait pas que les fidèles les lisent ? En tout cas, ces textes n'étaient pas tous diffusés. Ils apparaissent dans le sillage des écrits du Nouveau Testament vers la fin du 1er siècle. Alors on sait que des écrits dans le canon des Écritures comme l'Évangile selon saint Jean, les lettres de Jean, l'Apocalypse sont de la fin du 1er siècle. Et alors en plus, il y a toute cette diffusion d'écrits parallèles qui sont les apocryphes. Et par la suite, d'autres récits ont été élaborés, des méditations, des exhortations importantes. Prenez l'exemple des lettres de Clément de Rome. Clément qui est un pape, pas le successeur direct de Pierre, mais un pape qui est à la fin du 1er siècle, vers l'an 95, donc c'est, j'allais dire, au même niveau que l'Apocalypse de Saint Jean. Clément écrit des lettres, mais pour autant, elles ne sont pas dans le canon des Écritures. Vous voyez, il a été évêque de Rome, c'est contemporain de l'Apocalypse, mais c'est pas mis dans le canon, dans la liste des livres qu'il fallait lire. Et pourtant, quand on les lit, c'est très intéressant et très, très constructif. Mais alors, est-ce qu'on sait pourquoi ces écrits-là n'ont pas été retenus ? Alors, c'est assez simple à comprendre. C'est que les livres du Nouveau Testament sont tous attribués à des chrétiens de la première génération, éventuellement de la deuxième, mais pas au-delà. Et Clément de Rome, par exemple, pour prendre son exemple, est de la troisième génération de chrétiens.
Donc ça veut dire que ce qui n'a pas été retenu dans le Nouveau Testament n'est pas forcément sans valeur, mais qu'on considère que la révélation avec un grand R s'arrête à la mort du dernier des apôtres. Alors justement, c'est-à-dire de Jean. Si on revient sur la question des apôtres, moi j'ai une petite question. Vous parliez tout à l'heure de l'évangile de Thomas. Est-ce que là c'est l'évangile de l'apôtre ou pas ? Alors, il est mis sous pseudo, c'est-à-dire qu'il est attribué à l'apôtre Thomas, celui qu'on appelle Didyme, le jumeau. Il y a certainement eu un groupe de chrétiens qui a fantasmé sur ce nom et qui a fait de l'apôtre Thomas le jumeau de Jésus lui-même. Donc, vous voyez que là, on part dans une sur autre d'autres direction. théories. Voilà. Et à ce Thomas, Jésus aurait donné des paroles secrètes qu'il n'aurait pas révélées aux autres apôtres. Et l'on voit poindre ici une des raisons pour lesquelles on a écarté cet évangile, qui était connu en Orient par ailleurs, mais vraisemblablement pas en Occident. C'est un évangile qui va du côté donc de la gnose, avec des arcanes, avec des choses secrètes, et tout un côté mystique qui flatte l'imaginaire contemporain et déjà celui de l'Antiquité. Et par contre, cet évangile-là, on peut le trouver dans presque toutes les librairies religieuses, on le trouve bien partout. Sûr, mais d'ailleurs, on peut le lire. Hein. C'est un texte qui enfile 114 paroles de Jésus, un peu dans le désordre. Ah oui. On retrouve certaines de ces paroles dans les évangiles canoniques, comme par exemple la parabole dite de la brebis perdue, qu'on trouve chez Luc et Matthieu. Elle indique dans ces évangiles une prédilection pour les plus petits. Or, quand on lit l'évangile de Thomas, la brebis perdue n'est pas la plus petite ni la plus humble, ce n'est même pas celle qui aurait péché, c'est au contraire celle qui pourrait être la plus importante. Il y a une sorte de renversement de perspective. Par ailleurs, dans l'évangile de Thomas, le personnage de Marie-Madeleine est laissé de côté. Pourquoi ? Parce que c'est une femme. Donc à une époque où on ne parlait pas de parité, les responsables de l'Église ont considéré qu'il ne fallait pas promouvoir cette mise à l'écart des femmes, dont acte, n'est-ce pas ? Certes. Alors que pensez en ce cas, Père Osnet, du protévangile de Jacques dont vous nous parliez tout à l'heure ? Alors c'est intéressant parce que les évangiles apocryphes, qui sont typiques de la religion populaire, sont d'abord des évangiles de la nativité et de l'enfance de Marie et de Jésus. Donc on cherche à combler ce qu'on ignore en fait. Voilà. Au IIe et IIIe siècle, des chrétiens en Orient ont jugé que les récits de l'enfance en Matthieu et en Luc sont trop sobres, sont trop discrets, nous laissent sur notre faim d'en savoir plus sur les débuts de la vie de Marie et de Jésus. Donc parmi ces récits, un très ancien, certainement le plus connu et le plus influent, ça c'est sûr, a été nommé lors de son passage en Occident au XVIe siècle protévangile de Jacques. Mais son vrai titre, c'est Nativité de Marie, révélation de Jacques. Donc cette dénomination protévangile vient de ce qu'il présente des faits antérieurs au début des évangiles canoniques. Les auteurs inconnus l'ont présenté sous le personnage ou comme l'œuvre de Jacques, qui est appelé dans le Nouveau Testament le frère du Seigneur. Et dans ce texte, il est dit demi-frère de Jésus, fils d'un premier mariage de Joseph, qui aurait été veuf lorsqu'il épouse Marie. Solution astucieuse pour répondre à la question des frères de Jésus et qui nous a valu d'ailleurs par exemple dans les vitraux une floraison d'images de Saint Joseph barbu tenant un lys dans les mains, provenant de cette idée qu'il avait été marié une première fois avant d'accueillir Marie comme son épouse. Alors on n'a pas de preuve historique de ça, mais c'est pas nécessairement contraire avec ce que dit l'Église, si ? Non, mais on est dans le fantasme de la religion populaire. Hein. Oui. Donc c'est un texte qui est apparu très tôt, vers 150, donc au milieu du IIe siècle, plutôt pour compléter les évangiles canoniques, en greffant leur imaginaire sur des récits évangéliques officiels. Mais remarquez bien que quand nous célébrons chaque année la fête de la Nativité de Marie le 21 novembre, c'est dans la liturgie actuelle de l'Église catholique romaine la trace du protévangile de Jacques. Il y a quand même eu un petit apport à l'ensemble de la vie liturgique alors. Tout à fait. Ce protévangile de Jacques a été utilisé par Clément d'Alexandrie, par Épiphane, par Origène, par Grégoire de Nice à la fin du IVe siècle. Et l'Église, à partir du Ve siècle, aura beau tenir ce texte à l'écart des 4 évangiles officiels, la dévotion des fidèles, la curiosité, l'affectivité, et ça c'est important, se sont chargés de le recueillir et de le transmettre à partir de l'Orient. C'est ainsi qu'au Moyen-Âge, en Occident, Jacques de Voragine et sa légende dorée
Et Vincent de Beauvais, dans le Speculum Historiale, en seront d'ardents diffuseurs. Mais est-ce qu'il y en aura d'autres alors après ? Les évangiles apocryphes chrétiens, vous savez, apocryphes du Nouveau Testament, sont très nombreux, bien plus nombreux que les écrits canoniques. Ah oui ? Ouais, ils s'échelonnent du 2e au 7e siècle, jusqu'au 7e siècle. Un demi-millénaire en fait, quoi. Voilà. Et les apocryphes imitent parfois, jusque dans leur titre, les genres littéraires du Nouveau Testament. C'est ainsi que dans les apocryphes, on a 22 évangiles, on a 15 actes, on a 10 épîtres et on a 6 apocalypses. Donc l'Église a refusé de les reconnaître comme authentiquement apostoliques, c'est-à-dire venant des apôtres, et refusé de les introduire dans le canon des Écritures. Merci beaucoup Père Dominique Osnet pour toutes ces précisions. Merci pour ce premier volet de cette série qui nous intéresse. L'Église nous cache-t-elle des choses ? Épisode à retrouver dès maintenant en podcast sur rcf.fr. À bientôt.